Hello à tous, c'est la nouvelle saison de Gyms on the Move, le podcast qui parle de fitness et tout ce qui l'entoure. Tout ce qui va être protéiné, c'est autour de la séance de sport. En dehors, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, on parle de la création d'une nouvelle routine alimentaire. C'est-à-dire, ils préfèrent juste faire un tout ou rien plutôt que de juste changer ses habitudes, parce que c'est plus difficile. Comment manger plus sain sans retomber dans les mauvaises habitudes ? Alors, manger moins, pas spécialement, mais manger mieux. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est un peu la phrase de diététicienne, mais en fait, c'est vraiment de nouveau reprendre la base. Et on se retrouve chez Gyms pour découvrir notre invité. Let's go! La meilleure manière de découvrir nos invités, c'est sur leur machine de fitness préférée. On est donc sur le tapis de course avec Kautar Moussarim, qu'on peut également connaître comme diététicienne et coach de sport. Son appareil de fitness préféré, c'est le tapis, du coup. Sa musique préférée durant ses entraînements, l'afro et le compas. Son repas post-workout préféré, un bon smoothie protéiné. Son conseil le plus important pour perdre du poids, l'équilibre alimentaire. Son conseil le plus important pour une bonne alimentation, une alimentation équilibrée. Son travail de nutritionniste en un seul mot, la transmission. Avant de parler des habitudes alimentaires, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, c'est super important si vous ne voulez pas rater les épisodes. Et la saison 1 est déjà disponible. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify et sur YouTube, si vous n'avez pas encore vu la tête de nos invités. Alors Kautar, tu es coach sportive et coach en nutrition. J'ai toujours une question au début du podcast, avant de te demander comment tu vas. C'est surtout comment s'est passé ton début de semaine. Pas mal, assez chargé parce que j'ai un emploi presque à temps plein en plus de mon activité de coach et de diète, donc c'est bien chargé, la semaine est passée vite. J'allais justement te demander comment tu fais pour gérer ta vie privée et ta vie professionnelle, et là ça a l'air d'être déjà... Oui, c'est compliqué, mais quand on fait un job qui est un peu passion, quand on fait un métier passion, on ne le considère pas vraiment comme un boulot. Et donc, c'est un peu ça qui, en même temps, on ne le ressent pas vraiment comme une charge, mais en termes d'équilibre privé et professionnel, c'est un peu délicat. Mais donc, voilà, on essaye de faire au mieux. Je pense qu'on apprend aussi avec les années. Comme ça fait 4 ans que je jongle un peu avec les deux, ça fait 4 ans que je suis indépendante complémentaire. Et du coup, la première année, je me suis un peu fait avoir. Ça veut dire que je courais un peu à droite à gauche. Tu disais oui à tout. Je disais oui à tout. Et en fait, j'étais épuisée à la fin de l'année. Et donc, j'ai dû faire des choix. Et donc, maintenant, j'ai un peu plus d'expérience par rapport à ça. Et j'essaye de trouver des jours où, d'office, je n'accepte rien comme boulot. Et j'essaie d'avoir au moins un jour off sur la semaine. Mais c'est pas facile quand c'est vraiment un boulot passion, quoi. Donc, c'est compliqué. Mais on apprend avec le temps, comme pour tout. J'aime bien cette phrase, ce mot métier passion. Ouais. T'es pas la seule à le dire. Et moi, j'y crois fortement de métier passion. On doit donner aussi de notre temps et des choses en plus. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier ? Parce que tu dis que tu as une autre activité. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de combiner tout ça ? Mais moi, de base, j'ai fait des études de diététique. Okay. Donc, je suis diététicienne vraiment diplômée. Et comment je suis venue vers la diététique, c'est parce que depuis que je suis petite, j'adore cuisiner. Avec mes parents, ils m'ont transmis un peu la passion de la cuisine. Et j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses. Et donc, pour moi, ça semblait un peu logique en réto de me diriger vers quelque chose qui me passionnait déjà à la maison. Ouais. Et donc, j'avais envie d'apprendre ce que j'avais dans mon assiette, ce que j'aimais cuisiner, manipuler comme aliment. Et pareil avec le sport, en fait, c'est pendant le confinement, pendant que tout le monde s'ennuie un peu à la maison, je me suis dit, j'aime beaucoup m'entraîner. J'adore faire du sport depuis que je suis petite, j'en ai toujours fait. Et j'étais frustrée de ne pas savoir comment m'entraîner comme il faut. Donc, ça veut dire que je m'entraînais un peu comme tout le monde. Je faisais du tapis, je faisais des exercices qu'on voyait un peu sur les réseaux sociaux, etc. Mais je ne savais pas exactement qu'est-ce que je travaillais, comment bien le faire, comment élaborer une séance de sport, en fait. Et en fait, j'ai fait une formation de coaching de sport pour apprendre dans un premier temps. Et à la fin d'une formation, comme souvent, on a un stage. Et j'ai fait un stage pour concrétiser un peu le métier. Et en fait, j'ai adoré donner cours. J'ai adoré avoir des clientes, voir un peu l'évolution, voir la cliente s'épanouir dans les exercices de sport, etc. Et transmettre vraiment le sport, l'amour, on va dire, pour le sport. Et ça rejoignait un peu mon métier de nutrition, de diététicienne, où justement, on transmet du savoir et on voit les gens un peu s'émerveiller sur des connaissances qu'ils n'avaient pas avant de nous rencontrer. Et je trouvais que le match entre les deux était quand même assez sympa.
Et c'est ça qui fait ma force maintenant. C'est vraiment le côté nutrition et sport. Et voilà, c'est vraiment ma force à l'heure actuelle. Et donc, après, je bosse à côté dans un domaine totalement différent qui n'a rien à voir avec la nutrition et le sport. Justement, j'allais te demander, parce que tu parles beaucoup, tu as fait tes études de nutrition. C'est ça. Que tu combines avec puissance, j'ai l'impression, avec le coaching. C'est ça. C'est quoi réellement ton métier actuel? Mais en fait, j'en fais quand même mon métier parce que je suis indépendante depuis 4 ans. Okay. Donc, je donne des consultations diététiques, je fais des cours de sport, etc. J'ai des clientes fidèles depuis 4 ans. Mais à côté de ça, je travaille dans le commerce familial avec mon frère, dans le domaine du café. Donc, vraiment rien à voir. Comme dans chaque épisode, on écoute la question d'un gymster et on tente d'y répondre ensemble. Je veux manger plus sain depuis longtemps, mais je retombe tout le temps sur mes anciennes habitudes. Comment briser le cercle ? Merci Sen pour ta question. Alors Kautar, ça c'est une question qui a dû revenir maintes et maintes fois. Tu as déjà dû répondre pas mal de fois. Quand quelqu'un arrive à changer légèrement ses habitudes, mais retombe toujours dans ses mauvaises habitudes alimentaires, comment tu fais pour casser ce cycle en fait de changer, revenir en arrière? Ouais, mais dans le milieu de la nutrition, on parle un peu de l'effet du yo-yo. Je pense que ça parle à tout le monde. Et il y a des gens comme ça qui, pendant des années, on connaît toujours une personne dans notre famille, la tata qui est dans les régimes Weight Watchers, c'est tout depuis qu'on est petit en fait. Elle est toujours en régime. Et en fait, c'est ça le problème avec les régimes, c'est que on y revient, on y retombe tout le temps. Et c'est pas positif parce qu'en fait, le mécanisme enclenché n'est pas le bon. Ça veut dire qu'on est sur un tout ou rien. Et comme partout comme dans tous les domaines, même dans le sport, c'est la même chose. Il faut pas faire du tout ou rien, sinon on risque de se blesser, etc. Même pour l'alimentation, c'est la même chose. On risque de se créer des troubles du comportement alimentaire. Okay. Et donc, le plus important, c'est de retrouver un équilibre dans sa vie. Et ça passe aussi par un équilibre dans l'assiette, mais c'est surtout repérer en fait les mauvaises habitudes qu'on a. Parce que parfois, il y a des gens qui sont dans un régime hyper strict, mais à côté de ça, ils boivent du soda toute la journée ou des choses comme ça. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, il faut d'abord repérer les mauvaises habitudes alimentaires qu'on a dans le quotidien. Et puis, soit les évincer, soit les diminuer en tout cas, et essayer de les améliorer. Moi, je prends toujours comme repère la pyramide alimentaire, et je pars du principe que si on ne respecte pas déjà la pyramide alimentaire, c'est qu'on n'est pas dans le bon. Donc, si on a beaucoup d'aliments qui sont sur la pointe de la pyramide, c'est-à-dire les produits gras transformés, sucrés, très sucrés, en priorité dans notre alimentation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Donc, avant de tenter un jeûne intermittent ou un régime hyper strict, style cétogène, où on retire tout le sucre, etc., il faut peut-être déjà voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre alimentation. Et le problème, c'est que les gens, ils vont toujours essayer de voir la facilité, entre guillemets. C'est-à-dire, ils préfèrent juste faire un tout ou rien plutôt que de juste changer ses habitudes, parce que c'est plus difficile. Et c'est un peu se rendre compte aussi de se mettre face au miroir, quoi. Mais est-ce que c'est si difficile que ça, ou est-ce qu'il y a des étapes à respecter pour justement que ce travail il soit beaucoup plus simple? Pour éviter du coup ce tout ou rien et de rester dans un cycle infini, le mieux c'est vraiment de diminuer progressivement un aliment qu'on a l'habitude de consommer en excès. Donc par exemple, je prenais le soda. C'est un peu l'exemple même. Ouais, c'est le truc le plus... tu peux répondre facilement. C'est ça en fait. C'est le plus parlant, mais c'est dur à croire parce que tu es dans le milieu du sport, donc peut-être que pour toi c'est un peu flagrant. Mais moi j'ai des personnes en consultation encore maintenant qui boivent énormément de soda dans leur quotidien. Ça nous paraît un peu fou, mais c'est encore le cas. Et donc quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit ouais, je dois perdre énormément de poids, j'arrive pas, je fais des efforts, etc. Et quand je fais une anamnèse alimentaire et je vois qu'en fait la personne elle boit énormément de soda au quotidien, mais je vais lui dire, OK, la première chose, c'est on va diminuer ta consommation. Ça veut dire, on va pas... C'est un peu un sevrage, en fait. Un sevrage, on le fait toujours progressivement et on ne fait pas du jour au lendemain. En tout cas, c'est ma manière de faire. Et donc, ça va être de diminuer progressivement. Et il faut du temps pour tout. Pour se déshabituer, il faut du temps. Et donc, c'est diminuer progressivement les quantités jusqu'à... Par exemple, pour le soda, le retirer totalement et le remplacer par autre chose. Après, moi, je suis pour trouver des alternatives plus saines. Ça veut dire qu'on peut faire une eau pétillante aromatisée avec du citron, du gingembre. Il y a plein de choses à faire avec des fruits surgelés qui vont donner non seulement un peu cet aspect je bois pas que de l'eau. Et parfois, psychologiquement, ça joue beaucoup. Ou du thé froid, par exemple, des choses comme ça. Et jouer sur ce genre de choses-là, ça permet d'être plus compliant et de tenir à ses engagements. Et est-ce que les softs sans sucre, évidemment, les zéros, comme on appelle ça, est-ce que c'est une alternative de manière passagère, en tout cas pour atteindre ses objectifs ?
Alors pour moi, non. Après, moi, j'ai un avis très tranché sur ça, mais c'est mon propre avis. Pour moi, les boissons édulcorées, ça contient des édulcorants qui sont chimiques. Donc, c'est des produits qui sont pas naturels. Donc pour moi, déjà, aller dans une optique d'équilibre alimentaire, etc., on essaye d'enlever tout ce qui est un peu chimique, tout ce qui est pas naturel. Et en plus de ça, il y a certaines études qui montrent déjà à l'heure actuelle que les édulcorants, on n'a pas vraiment, de résultats au long terme, parce que c'est assez récent quand même, pour être sûr que ça n'ait pas des effets néfastes pour le corps. Et pour moi, les édulcorants, c'est un peu un leurre pour le cerveau. Donc ça te donne l'aspect d'avoir du sucre en bouche, mais tu n'as pas de sucre qui arrive dans ton sang. Et le cerveau est très intelligent. Il réagit quand même. Et en fait, il réagit aussi. Donc, moi, j'ai vu certaines études qui montrent que le pancréas, il produit quand même de l'insuline avec le goût du sucre déjà en bouche. Et donc, moi, je trouve que c'est pas le mieux pour avoir un sevrage, en fait. Pour moi, il faut juste passer à quelque chose de naturel. Et je pense que l'eau, c'est la meilleure manière de s'hydrater, tout simplement. Oui, ça c'est vrai. Et justement, on parlait des objectifs. Donc, vouloir les atteindre, c'est intéressant. Pas à tout prix, apparemment. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Comme tu le disais, le Coca Zéro, ça ne vaut pas la peine d'en prendre, même pour atteindre les objectifs. Comment tu fixes ces objectifs avec tes clients que tu accompagnes ? Mais voilà, tu parles vraiment d'objectifs. Par exemple, tu disais, si je veux absolument perdre du poids, en effet, le Coca Zéro, ça va être une option en termes de calories. Mais moi, j'essaye de conscientiser. Moi, mon message de transmission, c'est vraiment la sensibilisation à la santé. Donc, c'est de permettre aux gens de comprendre, voilà, maintenant, si tu veux juste atteindre un objectif de poids, il y a plein de manières de le faire. Moi, je dis toujours, si on arrête de manger, on perd tous du poids. Donc, si demain, ma cliente, je veux qu'elle rentre dans sa robe de mariée dans un mois, alors je peux très bien me dire, t'arrêtes de manger, tu manges de la salade tous les jours, mais ça va créer des dégâts, en fait. Et moi, en tant que professionnelle de la santé, je peux pas, je dormirai pas de la nuit si je dis ça à ma cliente, quoi. Donc, clairement, le Coca Zéro, oui, ça va permettre d'atteindre ses objectifs, mais pas par le chemin de la santé. D'accord. Donc moi, mes objectifs avec mes clientes, généralement, je leur dis dès le début, j'aime pas mentir aux gens, je leur dis dès le début, voilà, ton objectif, il n'est pas réalisable. Moi, ce que je cherche, c'est le côté santé. Donc si ton objectif, pour moi, il n'est pas réalisable, je préfère que tu ailles chez quelqu'un qui va te faire atteindre ton objectif. Moi, je vise le long terme, je vise la satisfaction personnelle. Et donc mes clientes, généralement, elles viennent chez moi avec un objectif esthétique, comme beaucoup de femmes, parce que je coach essentiellement des femmes. Mais elles restent pour le côté mental, pour le côté bénéfique. Voilà, bien-être, exactement. Moi, c'est vraiment mon optique, c'est vraiment le bien-être. C'est ce que j'allais dire en t'écoutant parler. J'ai le sentiment que les objectifs, finalement, c'est pas des chiffres, c'est pas des nombres, c'est pas des dates fixes, etc. T'arrives à changer, à les atteindre, mais en changeant la manière de vivre, la manière d'appréhender la nutrition et l'alimentation, pour que les choses se fassent seules. Seules et au long terme. Oui. Parce que ça, c'est un peu le souci avec les régimes, c'est qu'on atteint vite son objectif, mais au final, on prend plus de poids parfois qu'on avait avant. Et donc, c'est ça l'effet yo-yo. Et donc, au final, on y revient à chaque fois. Et au final, c'est pas du long terme. Donc, changer les bonnes habitudes, c'est les changer pour toute la vie. Donc, moi, les personnes qui viennent chez moi et qui me disent « Ouais, mais c'est difficile, je dois retirer, par exemple, les sodas. » Mais je lui dis « Oui, mais là, tu fais des changements pour la vie. » Ça veut dire que, oui, c'est ça. Tu vas t'habituer à cette nouvelle habitude et ça sera pour toute ta vie. C'est quand même assez rentable, quoi. C'est quand même intéressant de gagner des années. Exactement. Plutôt que d'enchaîner les régimes et tous les 2 mois retomber et on pense même pas aux dégâts. C'est ça que ça cause, même au niveau psychologique. Les troubles du comportement alimentaire, souvent, c'est causé par des régimes à répétition. Et donc moi, j'ai beaucoup de jeunes filles qui faisaient énormément de régimes quand elles étaient plus jeunes et qui maintenant viennent chez moi en me disant voilà, j'ai jamais réussi à atteindre mon objectif, j'ai été anorexique, j'ai été obèse. Enfin, parfois, c'est vraiment des fluctuations. Exactement, des pics opposés. Et c'est souvent parce qu'elles n'ont jamais changé des habitudes durablement. Ça a toujours été pendant un laps de temps. Et moi, je dis toujours, s'il y a un nouveau régime alimentaire ou un nouveau programme alimentaire qui sort sur les réseaux sociaux, où il y a une famille alimentaire qui est supprimée et qui dure sur un laps de temps, c'est que c'est un régime.
c'est pas un programme alimentaire, c'est un régime. Ouais, c'est Et ça. Tu changes pas ton mode d'alimentation. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui jouent sur ça, en fait. Est-ce que tu en as de plus en plus, d'ailleurs, de ces régimes ou des personnes qui viennent te voir en te disant « Ah, j'ai essayé ça. Ouais. » Avec les réseaux sociaux, c'est de plus en plus répandu. Comment tu fais pour gérer? Souvent chez les jeunes, j'imagine, encore plus. Oui, c'est ça. Les jeunes, moi, je dirais plus, ça peut être aussi même une maman. Hein. Ça peut être une maman qui voilà, n'a pas beaucoup de temps. Et donc, elle se dit, je vais tester ce régime-là parce que j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de manger sainement. J'ai beaucoup de responsabilités, j'ai de la charge mentale, etc. Et donc, ça peut être même des adultes, mais c'est... Enfin, voilà, là, c'est... Je dirais oui, j'ai énormément de clientes qui viennent... Enfin, de clients de manière générale qui viennent chez moi parce qu'ils ont essayé plein de choses et par eux-mêmes. Et ça ne fonctionnait pas. Parce que l'état d'esprit n'était pas bon dès le début, en fait. C'est quoi les étapes à mettre en place pour réussir à changer? Ouais, comme je disais tout à l'heure, la première étape, c'est vraiment de repérer les mauvaises habitudes alimentaires. Vraiment les grosses habitudes alimentaires. Et j'ai envie de dire, si on a essayé par soi-même et qu'on n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas les connaissances, et c'est OK, on ne peut pas tout savoir non plus. Quand on ne gère pas sa comptabilité, on demande bien à un comptable. C'est la même chose. Quand on n'arrive pas à appliquer les conseils concrètement dans son quotidien, il faut se diriger vers quelqu'un. Comme pour le sport, il y a des gens, ils n'arrivent pas à s'entraîner, ils n'arrivent pas à avoir la motivation seuls, et donc ils engagent un coach de sport. C'est la même chose pour la nutrition. Si on n'arrive pas à le faire soi-même, moi je conseillerais c'est pas pour faire la pub des diététiciennes, mais c'est de se diriger vers un professionnel. Et le professionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste revoir un peu l'alimentation de la personne et repérer les mauvaises habitudes et transformer ces mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Parce qu'en soi, il n'y a pas du mauvais dans tout. C'est juste qu'il y a des petites choses. Parfois, j'ai vraiment des personnes qui sont venues chez moi qui avaient vraiment une alimentation sur le papier idéale. Donc, si elle raconte à sa copine, je mange comme ci, comme ci, comme ci, sa copine va lui dire, mais non, tu sais rien faire, ça doit être hormonal, va voir un médecin, etc. Parfois, c'est le cas. Mais parfois, et moi, c'est ça que j'aime bien dans ce métier, c'est vraiment que je suis un peu une enquêtrice, quoi. Donc, je vais vraiment déceler. Le petit détail. Exactement. Donc, il y a quelqu'un qui vient, qui me dit, j'ai tout essayé, je mange hyper sainement, etc. Et quand, au fur et à mesure de l'anamnèse, je questionne, OK, et à ce moment-là, tu manges quoi? Et est-ce que tu sautes des repas, etc., etc. J'arrive à déceler. Et à la fin de la consultation, je dis, moi, tu m'as, d'après ce que tu manges ou ce que tu ne manges pas, voilà les points sur lesquels on va travailler en priorité. Et je mets des tableaux d'objectifs, d'ailleurs, dans mes... quand je rends le dossier alimentaire, et je dis la priorité numéro 1, c'est rajouter des légumes dans ton alimentation, parce que les légumes par exemple c'est riche en fibres et ça va te rassasier et ça va te permettre de diminuer tel ou tel aliment ou faire en sorte que tu ne sois pas affamé, parce qu'il y a des gens, ils pensent juste que l'objectif c'est de diminuer tout et de pas manger voilà. C'est marrant parce que l'approche que tu as qui est hyper intéressante, c'est plutôt réellement de changer ce que tu manges, quand tu le manges, comment tu le manges, plutôt que juste avoir un tableau avec des chiffres à obtenir. C'est ça. Je t'avoue que moi, je suis dans le sport de haut niveau et c'est vraiment là-dessus où ça joue, sur les principes de base. C'est ça. Mais si je devais me contenter que de ça, je mangerais vraiment que des choses très simples, sans beaucoup de diversité. Oui. Et c'est pas ça non plus. Ouais. Et donc je trouve ça intéressant chez les personnes, disons... un peu monsieur et madame tout le monde. C'est ça, oui, c'est bien sûr. Exactement, de comprendre que la nourriture, c'est pas juste de l'énergie, c'est plein de choses différentes. Et comme tu le dis, il y a plein de détails à aller chercher. Et c'est aussi du plaisir. Parce que tu vois, par exemple, dans le sport de haut niveau, là, il y a un peu des objectifs très précis, comme tu dis, et les préparateurs physiques, ils peuvent pas te dire, fais-toi plaisir aujourd'hui. Non. Un bodybuilder qui doit passer une compétition, il n'y a pas de plaisir, il est en mode focus, mais c'est un mental à avoir. Et donc, c'est un autre domaine de la nutrition, c'est la nutrition vraiment de haut niveau, c'est de la préparation physique, c'est autre chose. Mais dans le quotidien, c'est ça un peu que les réseaux sociaux ont mélangé dans la tête des gens, c'est le côté, on doit se professionnaliser un peu, mais en même temps, on est amateur. Et donc, il y a des gens qui, par exemple, des influenceurs sport, pour moi, c'est déjà des professionnels au niveau du sport. C'est plus monsieur et madame tout le monde, même s'ils se filment dans leur quotidien. Et donc, une femme qui va être derrière son téléphone et qui va voir une fille s'entraîner, etc., et manger des choses très strictes, avec une quantité de protéines très fixe, etc., va penser qu'elle doit faire la même chose, mais pas spécialement. Parce que son objectif n'est pas le même, sa morphologie n'est pas le même, ses envies sont pas les mêmes. Et donc, pour moi, il faut un peu retirer ce côté... très strict de l'alimentation. Dans mon quotidien, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et retirer le côté chiffre aussi. Moi, je ne travaille pas avec des calories et des grammages parce que je pars du principe que si la personne, elle vient chez moi, c'est pour que je lui simplifie la vie
Et c'est pas pour lui rajouter qu'elle se mette à compter tous les jours tout ce qu'elle est en train de manger et d'avoir une psychose alimentaire. Exactement, parce que ça cause du coup de nouveau des troubles du comportement alimentaire, et d'avoir sa balance quand elle part en vacances, etc., ça n'a aucun sens. C'est limite rajouter des tracas à la personne. Ouais. Et donc moi, mon objectif, en tout cas la diététicienne, le but c'est de mettre des outils concrets dans la vie de la personne. Donc c'est de lui apprendre l'équilibre alimentaire, mais en plus de lui donner des tips. Et donc, moi, je vais plutôt donner une structure de la journée en disant, voilà, tu mets autant de cuillères à soupe, etc. Donc, c'est plus facile. Et comme ça, la personne ne doit pas se préoccuper des grammages et des calories, parce qu'elle n'est pas censée se préoccuper de ça, en fait. Elle ne sait pas le faire, quoi. Exactement. Est-ce que tu as justement des cas concrets? Un exemple récemment que tu as eu où tu trouves que tu as eu des très bons résultats en trouvant justement ces petites choses dont tu me parles à chaque fois sur l'équilibre au niveau alimentation? Là, comme c'était l'été, ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment suivi quelqu'un, parce que pendant l'été, c'est les vacances, etc. Avant pour l'été. C'est plutôt en hiver ou en été, juste avant l'été. Ou plus loin, hein. Mais une personne que tu as en souvenir. Oui, dans mes souvenirs, j'ai quand même fait pas mal de personnes, mais j'ai par exemple un souvenir un cas qui va être assez marquant. Ça va être une fille qui fait énormément de sport, qui mange super sainement, etc. Mais par exemple, je me rends compte qu'en fait, son souci numéro 1 à elle, c'est qu'elle ne conscientise pas qu'elle mange. Quand elle mange, elle gobe en fait. Donc elle se nourrit, mais elle ne prend pas conscience qu'elle est en train de manger, que c'est un moment de plaisir, etc. Et donc, ce que j'ai dû lui apprendre en premier lieu, c'est vraiment les sensations alimentaires, c'est se rendre compte quand est-ce que tu as faim, quand est-ce que tu es rassasié, et pas juste « ah, c'est l'heure de manger, je mange ». Mais donc oui, ce cas-là, je me rends compte qu'en fait, elle mange peut-être pas assez à sa faim, parce qu'elle mange tellement vite qu'elle se rend pas compte. Est-ce qu'elle a encore faim ou est-ce qu'elle n'a plus faim? Et donc, ce cas-là, j'ai dû vraiment lui apprendre, pour moi, la base quand j'ai toute personne qui vient chez moi en consultation, c'est retrouver ses sensations alimentaires. Ça a une importance? Pour moi, c'est le plus important. On parle beaucoup de la nutrition au repas, à table. Pour les gens qui nous écoutent, pour les gymseurs, est-ce que tu as quelques conseils plutôt autour de l'entraînement? La fausse croyance qu'il y a sur tout ce qui va être protéiné, c'est de consommer un excès de protéines à des moments un peu... rien à voir avec la séance de sport. Donc tout ce qui va être nutrition du sport, ça va se passer autour de la séance du sport. D'accord. Donc ça ne sert à rien de boire un smoothie hyper protéiné au petit déjeuner si on va s'entraîner le soir à 18h. Ça veut dire que c'est juste des protéines en plus, mais comme pour tout, en fait, le corps il va prendre ce dont il a besoin sur le moment, et ce dont il n'a pas besoin, ça va être éliminé. Et donc si on prend un excès de protéines sur le moment et qu'on s'entraîne le soir, les protéines, l'excès de protéines ne va pas être utilisé en fait au bon moment. Donc le premier conseil que je dois donner, c'est vraiment de consommer une collation avant ou après le sport, ou les deux. Ça dépend un peu du type d'entraînement et ça dépend de l'objectif de la personne. Mais donc la première chose à faire, si la personne consomme au moins une collation hyper protéinée sur la journée, c'est de le faire soit 1 heure avant, soit 30 à 45 minutes après la séance de sport. Okay. Tout ce qui va être protéiné, c'est autour de la séance de sport. En dehors, ça ne sert à rien. On a déjà beaucoup parlé des étapes importantes pour changer ses habitudes alimentaires, mais que savent nos gymseurs à ce sujet? C'est le moment d'aller leur demander, est-ce qu'il faut réellement manger moins pour maigrir? Est-ce qu'il faut manger moins pour maigrir? Je ne pense pas. Je pense que, pour moi personnellement, on peut manger tout, sans exagérer. Manger plus intelligemment. Ça ne veut pas dire de manger moins. C'est juste être en calories déficit. Je pense pas forcément. De manière générale, à mon avis, tant qu'on ajoute un peu de cardio dans les séances ou juste un peu de déficit calorique, je pense que d'office, on maigrit, quoi. On a donc entendu ce qu'en pensent les gymseurs, mais qu'en est-il réellement, Kautar? Alors, manger moins, pas spécialement, mais manger mieux. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est un peu la phrase de diététicienne. Mais en fait, c'est vraiment de nouveau reprendre la base. Et donc oui, le plus important avant de diminuer les quantités, c'est plus de voir la qualité des aliments. Il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas énormément sur la journée, mais qui prennent pas spécialement du poids. Mais la qualité des aliments est catastrophique.
Donc beaucoup de produits transformés, beaucoup de fast-food, etc. Et c'est pas parce que cette personne-là n'est pas en surpoids ou qu'elle ne prend pas du poids qu'elle est en bonne santé. Donc de nouveau, dans mon optique de bien-être, de santé, je dirais que le plus important, c'est d'améliorer la qualité de ses aliments. Et donc, voilà, donc de manger maison, de plus préparer soi-même, même les collations sucrées, etc. Je dirais qu'on dose mieux en fait les ingrédients quand on prépare soi-même. Et donc, si on fait un gâteau, un cake au chocolat par exemple maison, il y aura d'office moins de crasse qu'un cake qu'on achète au supermarché industriel en fait. Donc moi je dirais le plus important c'est vraiment d'améliorer la qualité des aliments et in fine on va d'office améliorer son alimentation générale et donc oui perdre du poids. Ok, donc manger moins pour maigrir, c'est non. C'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape. Je dirais oui, c'est la. Après il y a des gens, en fait il y a deux cas de figure, il y a des gens qui mangent mal et des gens qui mangent en excès. Et parfois les deux en même temps. Donc moi quand j'ai quelqu'un qui mange mal on va juste attendre que l'avion passe. Et je le rappelle à tous nos gymseurs et les gens qui nous écoutent, évidemment on est dans un van pour le podcast et le van il se déplace de parking en parking et on n'est pas loin de l'aéroport je crois, en tout cas les avions sont pas loin, on peut reprendre. Tu disais que c'était la deuxième étape. Voilà, donc la deuxième étape ça va être vraiment de diminuer les quantités qui sont en excès parce que par exemple, les féculents, on les diabolise souvent. On part du principe qu'il faut les supprimer, mais il faut déjà juste les réduire un petit peu dans son assiette. Il ne faut pas spécialement les supprimer. Quelqu'un qui mange 100 grammes de pâtes crues, donc avant cuisson, le soir, il faut juste déjà diminuer la quantité de moitié avant de juste supprimer les féculents le soir. Donc moi je fais partie des gens et je pense que ça fait un peu il y a un peu un débat sur les féculents. Moi je pars du principe qu'il faut pas supprimer les féculents, mais il faut juste les gérer, changer la qualité, donc partir pourquoi pas sur des pâtes riches en fibres, donc complètes, et diminuer légèrement la quantité. Mais si on rajoute des fibres dans son assiette, généralement on mange moins parce qu'on est plus rassasié. Exactement. Donc c'est pour ça que je dis que le fait de manger mieux, on va d'office manger moins. Mais c'est un peu un mécanisme qui se fait au fur et à mesure du temps. D'accord, merci. Merci à toi Kautar pour cet épisode. Plein d'informations, plein de valeurs ajoutées, surtout sur la nutrition qu'on peut appliquer directement, surtout ceux qui nous écoutent, je l'espère, pour rééquilibrer l'alimentation et sentir mieux dans leur corps. Est-ce que toi, tu as une petite phrase, une musique, quelque chose qui te permet de rester motivé et de continuer à avancer ? Alors j'ai un mantra un peu qui me suit et les gens sur les réseaux sociaux qui me suivent le savent, c'est Organization is the key, parce que pour moi l'organisation dans son quotidien ça permet d'anticiper vraiment sa journée alimentaire. Et d'ailleurs moi je fais j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est que je mets une petite phrase pour me remercier le jour où je mange mon repas par exemple que j'ai préparé la veille, et je mets merci Kao d'avoir pensé à moi en fait, et donc c'est vraiment pour une autosatisfaction, pour me remercier d'avoir pensé, d'avoir anticipé. Et donc, je remercie mon moi du passé, et la Kao du présent est contente de cette habitude-là. Et ben, moi aussi, je remercie la Kao d'aujourd'hui pour ce magnifique épisode. Merci à toi. Merci à toi. C'était le 5e épisode de la nouvelle saison de Gyms on the Move, et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode où on parlera des compléments alimentaires. Le plus important d'abord, c'est de couvrir les bases. Le sommeil, hydratation, nutrition de qualité, bon entraînement avant de regarder les compléments alimentaires. Et on répondra à la fameuse question, pourquoi prendre des compléments alimentaires et surtout à quel moment ? Les protéines, c'est pas juste pour la prise de masse musculaire, mais c'est primaire pour tout ce qui est santé. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. La saison 1 est déjà en ligne et retrouvez-nous sur toutes les plateformes. Abonnez-vous, à bientôt.